Au moment de la présentation d'un millésime, à la place de Bordeaux, de distributeurs, à la presse, l'accueil qui lui est réservé est naturellement conditionné par le contexte conjoncturel dans lequel nous nous trouvons, qui peut faciliter ou contraire compliquer sa mise en marché, indépendamment de la qualité intrinsèque du millésime. Alors ce serait un euphémisme de parler d'une situation compliquée, elle est en réalité sur 3 fronts. D'abord, bien sûr, la crise sanitaire inédite que nous vivons avec la pandémie actuelle, ensuite une crise économique qui nous frappe de plein fouet, qui est la conséquence de cette pandémie, enfin une crise politique liée aux événements majeurs, guerre commerciale notamment entre grandes puissances et au Brexit entre autres. C'est donc dans un contexte macroéconomique terrible que naît un millésime immense qui est 2019. Il faut d'ailleurs remonter à 1929 pour trouver un millésime comparable en qualité qui ait vu le jour dans des conditions tragiques. Nul doute que l'avenir réservera à 2019 le même sort que celui de son illustre prédécesseur en 1929. Depuis quelques années, nous caractérisons le millésime au moyen d'un qualificatif. 2019 sera ainsi le flamboyant, puisque c'est ce que nous inspire son éclat aromatique, sa profondeur et son énergie. C'est notre second millésime en conversion à l'agriculture biologique, et il s'est avéré plus facile à mener que 2018, qui est un millésime superbement abouti, mais qui a tout de même suscité quelques inquiétudes et tensions. En 2019, la récolte s'est présentée dans de très bonnes conditions, avec un état sanitaire du vignoble remarquable. La vigne était saine et vigoureuse, et les raisins présentaient une très belle maturité phénolique. Nous avons terminé par de très beaux et vieux Cabernet Franc qui représentent le cœur historique du domaine. Nous avons eu quelques pluies autour du 18 septembre, qui étaient des pluies salutaires puisqu'elles ont permis de détendre les peaux des raisins tout en gardant leur structure. Les assemblages se terminent. Je vais les faire ici devant vous. Comme vous savez, nous avons des Cabernet Franc ici en Angélus qui sont très importants. Ce sont des très vieux Cabernet Franc et cette année, ils donnent des qualités absolument exquises. Ils seront de l'ordre de 35 à 40%. Et je pense qu'on en a déjà parlé, mais nous avons pris une position pour l'élevage de ces Cabernet Franc qui se fait à peu près à moitié dans des foudres de 32 hectolitres, qui nous permet de limiter les quantités d'oxygène qu'on aura dans nos vins. Ce Cabernet Franc, c'est un cépage extrêmement délicat, et donc aussi d'éviter les quantités de bois neuf sur ce cépage. À la dégustation, le Merlot donne à notre vin une trame opulente et multidimensionnelle avec un fruit éclatant, tandis que nos Cabernet Franc lui apportent fraîcheur et tension. L'assemblage des deux devrait donner un kaléidoscope aromatique avec une longueur et une tension remarquables. La robe, elle est d'une intensité brillante, presque violine. D'un point de vue aromatique, c'est un vin d'une grande pureté, avec des fruits noirs, des cerises sauvages. En milieu de bouche, on a des tanins qui sont d'une incomparable douceur. D'ailleurs, si les tanins de nos vins sont régulièrement comparés à du cachemire, je dirais que ceux du millésime 2019 se rapprocheraient davantage de la Vigogne pour leur finesse extrême. La finale, quant à elle, est portée par des Cabernet Franc de grande qualité, et elle est par sa longueur, son intensité, son équilibre et la richesse de ses nuances comparable à un feu d'artifice avec ses notes épicées et mentholées. Même si c'est un peu tôt pour porter un jugement sur 2019, je suis convaincue que ce millésime fera partie des très grands millésimes de la propriété par son énergie, sa tension, sa profondeur, son équilibre. C'est un millésime d'une grande complexité et qui est comparable en potentiel de garde au très grand millésime d'Angélus.